Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast. Je suis assis sur un banc qui n'est pas stable. Et on va parler aujourd'hui de ce qu'il faut stocker dans le sac anti-impulsion électromagnétique ou en sac de protection EMP. Donc là, c'est le petit modèle. Il en existe des tailles supérieures de 5, 10, 15, 20, 30 et même 40 litres. Mais les prix sont différents et il faut voir ce qui vous intéresse et ce dont vous avez besoin. J'ai pris des notes parce qu'il y a pas mal de choses. Et on va se rincer un coup le gosier avant de commencer. Voilà. Alors, j'ai mis ça par thème. J'ai mis le thème médical, le thème industriel sécurité, le thème communication, le thème documentation travail, le thème énergie et le thème éclairage. Ils peuvent se recouper, il peut y avoir des segments qui sont liés, mais on va commencer par le médical. Alors, on peut tous avoir besoin d'instruments simples, on va dire, et à ce titre, contrôler la tension d'une personne, savoir son pouls rapidement, le degré d'oxygénation qu'il y a dans le sang, la température, s'il y a un problème de diabète ou s'il y a un problème de manque de glucose. Il faut des appareils. Il existe aussi les pendants qui sont non électroniques, mais là je pars que sur du matériel électronique. Donc il faut un tensiomètre pour prendre la tension, vous savez. Il en existe à pression avec la pompe, et puis on compte, etc. On peut avoir les pulsations. On a fait ça au collège, au lycée. Il y a l'autre appareil qui est extrêmement pratique, l'oxymètre qu'on met au bout du doigt, qui nous dit très rapidement le degré d'oxygénation qu'on a, à savoir entre 94 et 99, voire 100, c'est parfait. Et puis au-dessous, ça peut poser certains problèmes. Il y a le thermomètre, effectivement, il y a les thermomètres à mercure, thermomètres à alcool, et puis il y a les thermomètres électroniques. Donc, pour le mettre sous le bras, sur la langue, dans l'oreille ou dans le trou du... Voilà, vous m'avez compris. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Et donc, le moniteur de glucose, avec une petite piqûre qui va permettre de très rapidement savoir si on est en excès ou en manque. Typiquement très utile pour les gens qui sont diabétiques. Il peut y avoir d'autres appareils comme les électrocardiogrammes. Il y a des petits, il y a ce qu'on appelle des Holter, si ma mémoire est bonne. Il y a les électroencéphalogrammes. Il y a plein de possibilités. Ce sont des petits appareils que vous pouvez rajouter dans vos produits, dans vos éléments médicaux à garder, protégés des impulsions électromagnétiques. Au niveau de la documentation et du travail, il y a plusieurs choses qui sont utiles. Avoir un petit laptop, ça rentre facilement, ça consomme pas beaucoup. La souris qui va bien avec, parce que c'est utile. Une tablette, Android, si vous n'avez pas d'ordinateur, une tablette, ça vous permettra de faire certaines choses. Ce qu'on appelle les pendrive USB, en fait, ce sont les mémoires de stockage USB, vous savez, les sticks qu'on met, dans lesquels vous pouvez garder des informations. Disque dur, disque SSD, donc ça à protéger. Ce qui peut être intéressant à faire, et j'avais développé le projet, je l'avais mis en place, je ne sais plus si je l'ai encore ou pas, il faudra que je vérifie. Une copie de Wikipédia, en français, en anglais, en espagnol,
ou dans la langue qui vous intéresse en plus, que vous pouvez utiliser avec un Raspberry Pi. Ça consomme très peu et vous aurez une source d'informations absolument énorme. C'est extrêmement utile. Moi, je me réfère souvent à Wikipédia pour avoir des infos, une généralité. Ça marche bien, c'est pratique. Pour documenter ce qui se passe, eh bien, une caméra pour filmer, pour faire des photos. Perso, c'est la GoPro avec les petites mémoires, les cartes SD, SDXC, les batteries et le chargeur qui va avec. Ça, c'est pour la partie documentation, travail. Après quoi, on va parler de l'éclairage. Alors l'éclairage, vous avez plusieurs cas de figure. Donc si vous avez besoin de travailler avec les mains libres, une frontale, ça pèse pas beaucoup, ça prend peu de place. Vous prenez une frontale type multi-fuel, comme les Black Diamond, les 450 par exemple. Il y en a d'autres qui font la même chose, où vous pouvez mettre des piles 3A, vous pouvez mettre un petit accu lithium-ion, il vous faudra le chargeur spécialisé avec. Vous pouvez mettre des accus nickel métal hydrure, donc ça c'est très utile. Une lampe de recherche, alors vous en avez plusieurs modèles, vous avez les modèles avec des accus 18650, 21 et quelques, qui eux sont en théorie protégés, donc ils ont des puces dessus pour éviter les surcharges, les décharges excessives, les excès de courant, les excès de voltage, donc ils sont protégés. Il y a une puce. Alors ces accus, il faut les garder impérativement dans un sac anti-EMP, anti-impulsion électromagnétique. Sinon, ils vont être bousillés comme le reste. Il vous faut bien évidemment le chargeur adapté. Alors, tout dépend ce que vous avez comme accu. Vous pouvez en avoir de plusieurs types. Perso, je mettrais un chargeur rapide pour les accus, de manière à pouvoir profiter de la moindre énergie. Et une lampe d'éclairage pour la pièce où vous vivez. On part du principe qu'il y a un problème au niveau énergie. Donc s'il y a eu un EMP, peu importe que ce soit solaire ou que ce soit d'origine humaine, le résultat est là, vous pouvez vous retrouver durant une période sans lumière. Alors effectivement, les lampes à huile, les Petromax, les Feuer Hand vous permettent d'éclairer. Il faut en combustible, ça éclaire moins bien, ça sent. Les Petromax font du bruit, bon c'est vrai, ça éclaire énormément, 250, 500 watts, mais voilà, il y a des inconvénients avec. Il faut savoir que ces lampes, donc les Petromax à essence, à pétrole, à paraffine, eh bien, vont démarrer sans électricité. Même chose pour les Fire Hand. Donc vous avez toujours des options, et puis vous avez les bonnes vieilles lampes à huile, il ne faut pas se leurrer que vous n'avez pas besoin de stocker. D'un autre côté, il vous faut de l'énergie pour alimenter tout cela. Alors, les accus, enfin, les piles ne risquent rien. Il n'y a pas d'électronique embarquée dedans, donc une pile, que ce soit une 2A, 3A, une C, une D, ça ne va pas s'abîmer, les piles 9 volts non plus. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin de les stocker. Les accus de type nickel métal hydrure, qui sont dans la même configuration, à savoir ils n'ont pas de protection, vous pouvez les stocker à l'extérieur. Il n'y a pas de souci. Voilà, on arrive à la fin de la première partie de la vidéo. C'est une partie qui est mise à disposition sur YouTube pour tout le monde, de manière à ce que vous puissiez voir le contenu de ce que je fais. Si la vidéo vous a intéressé ou d'autres contenus qui sont disponibles
en libre accès sur YouTube, mais qui ne sont pas complets, et bien pour voir ces deuxièmes parties, qui sont en règle générale, voire de 1/3 à carrément le double de ce que vous avez pu voir et entendre, eh bien il faut aller sur mon Patreon, Savage Beast Prepper, et donc vous inscrire pour la modique somme d'un café par mois. Vous avez accès à l'ensemble de mes vidéos qui sont sans coupure, qui sont longues, et cela m'aide donc à remplacer le matériel, à me déplacer, à rencontrer des gens, car tout cela a un coût, vous imaginez bien, et je dépends de vous. Merci à tous ceux qui participent et qui nous rejoignent sur Patreon. Vous verrez, il y a pas mal de monde avec qui vous pouvez discuter, l'ambiance est bon enfant, c'est vraiment en plus. Je vous retrouve là-bas, à très bientôt, ciao.